Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais partager un petit test avec vous ce matin, vous faire comprendre quelque chose. Vous voyez ici, par exemple, il est écrit ceci, dans le livre de Josué, chapitre 7, à partir du verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu couché sur ton visage? Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Ils ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent résister à leurs ennemis. Ne peuvent résister à leurs ennemis. Comprenez? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Vous voyez, ça c'est très important. Il est important que le chrétien réellement sache cela. Ça c'est pas pour tout le monde. Ce passage n'appartient, ne concerne pas, je vais dire tout le monde. Appartient à ceux qui se disent fidèles à Dieu. Vous voyez, je reçois tellement de personnes. Et ce qu'on constate est qu'il y a de nombreuses personnes qui se baladent d'église, de prophète en prophète. Et ces gens-là font des conneries, pardonnez-moi de parler ici, mais des bêtises. J'écoute souvent des choses ici qui, moi-même en tant que pasteur, je suis paniqué de voir qu'est-ce que ces soi-disant prophètes-là font avec les femmes des gens, avec la vie des personnes. Comprenez? Mais je voudrais que tu saches une chose. Israël venait à peine de faire tomber Jéricho, une ville barricadée, fermée, barricadée. Mais Haïk était un petit peuple. Lorsque Josué envoie les espions, il vient lui dire non, ça c'est un petit problème. On va résoudre ça. On va 2000 ou 3000 personnes. Mais quand ces 2000 ou 3000 personnes se rendent à Haï, ils sont bottés. Ils sont frappés par Haï, le peuple d'Haï. Et Josué n'a rien compris. La Bible qui déchire ses vêtements, lui et les anciens d'Israël, le peuple est consterné, le peuple est découragé. Et c'est ce qui arrive. Souvent, il y a des situations qui sont minables, que toi qui dis que tu as Dieu, tu n'arrives pas à vaincre. Et malheureusement, des personnes qui disent qu'ils croient en Dieu ne font que tourner de prophète en prophète. Vois tu ici, tu vas là. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une racine. La racine du problème est là. Parce que je ne crois pas que Dieu puisse mentir. Je ne crois pas que Dieu soit aussi faible que cette situation ne peut pas tomber dans ta vie. Que ce démon, que cet esprit-là ne puisse pas tomber. Impossible. Comprenez? Donc, pendant qu'ils étaient en train de se lamenter, Dieu dit à Josué, lève-toi mon fils. Relève-toi. Parce que le problème c'est vous. Il y a des choses cachées parmi vous. Ce que j'ai dit de ne pas faire, mais vous l'avez fait. Comprenez? Et malheureusement, c'est ce qu'est la réalité de la vie de certaines personnes. Elles vivent dans l'interdit, sous l'interdit. Elles vivent dans le péché, elles vivent dans le mensonge. Mais celles qui veulent que Dieu se manifeste dans leur vie. Non, Dieu n'est pas un Dieu sale. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Comprenez? Vous voyez, lorsque les personnes venaient par exemple vers le Seigneur Jésus, ils disaient, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Lorsque vous venez sincèrement et qu'une délivrance est faite, et que vous accaparez réellement d'une alliance avec l'Éternel, demeurez fidèle à lui, vous ne cachez rien. Parce que nombreuses sont ces personnes-là qui disent que je crois en Dieu, je suis... Mais tu caches tellement de choses dans ta vie. Comment pourras-tu vaincre? C'est ce que Dieu a dit à Josué. Il dit, tant que vous êtes dans cette situation, vous allez toujours tourner droit à vos ennemis. Donc cela est un conseil pour toi qui dit que tu as donné ta vie à Dieu. Es-tu vraiment sincère? Es-tu vraiment fidèle à Dieu dans tout ce que Dieu te demande de faire? Comprenez? Ou il y a certaines choses que tu acceptes ou d'autres ne fais pas. Certaines personnes, par exemple, refusent de donner la dîme à Dieu, ne croient pas en cela. Être reconnaissant envers Dieu. Déposer tes prémices devant l'Éternel. Non, ça c'est du vol des pasteurs. Mais préfère aller donner 30 000, 50 000 à une personne pour acheter de l'huile, ou bien c'est pas pour faire quoi? Où est-ce que tu as vu dans la Bible qu'on vendait de l'huile? Il y a tellement de choses qui se passent. Ça, c'est une parenthèse. Un minimum de choses parmi tant d'autres. Parce que dois-je faire? Fais un examen. Et l'important, c'est de faire un examen. Un examen de ta vie. Et puis te réconcilier avec ton Dieu.
te réconcilier avec ton Dieu en enlevant au milieu de toi, comme Jésus l'a fait avec Akan, et tu vaincras. Comprenez? Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous donne la sagesse, qui vous bénisse, parce que j'aimerais vraiment discuter avec vous. Je voudrais savoir certaines choses. 01 40 44 14 23, précédé du 225 si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est aussi un WhatsApp. Comprenez? Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, nous sommes au quartier millionnaire. Tous les deuxièmes dimanches et derniers dimanches, mercredi, pardon, tous les deuxièmes mercredis et les derniers mercredis du mois, nous avons la nuit du salut. C'est-à-dire ce mercredi 8 prochain mai, il y aura la nuit du salut de 19h à 20h. Et vous pouvez aussi nous suivre les jeudis, les vendredis, de 20h à 21h, les vendredis de 22h à 23h et les samedis de 15h à 16h sur la radio Amitié 100.1. Comprenez? Et les mardis de 19h à 20h, dimanche de 19h à 20h sur la 92.5 radio Atekoubé. Soyez bénis. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Ciao.